Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 14 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, saluons hier donc la cérémonie en l'église évangélique arménienne Maranatha à Valence avec le pasteur Luder Nassanian, une cérémonie de foi, vraiment partage du pain et du vin qui était très très émouvante. Voilà, donc merci au pasteur Luder Nassanian et puis aux fidèles qui ont communié de ce partage avec le Seigneur. Le pasteur Luder Nassanian, qui est l'un des éléments incontournables de la communauté arménienne de Valence, avec puis peut-être de France aussi d'ailleurs. Donc nous on le voit. Donc ce qu'il fait à Valence, c'est assez extraordinaire. Il lit les associations, il lit le peuple arménien, la nation arménienne, et c'est un fervent défenseur de la cause arménienne et en même temps sans engagement politique puisqu'il est engagé pour le Seigneur. Voilà, bravo à lui en tout cas. Donc Nicole Pachinian va rencontrer donc à Djerba au 18e sommet de la francophonie en Tunisie, donc à Djerba, il va rencontrer Emmanuel Macron. C'est l'Élysée qui a communiqué donc cela. Voilà, donc et ça sera le 19 novembre donc dans 5 jours tout simplement. Rappelons que le 17e sommet de la francophonie en 2017 a eu lieu à Yerevan. Voilà, Yerevan. Maintenant, le 18e, c'est à Djerba en Tunisie. Nicole Pachinian rencontrera Emmanuel Macron, on discutera bien sûr de la frontière arméno-azérie, du Ralabach, de tous les problèmes qui ont été évoqués à Prague lors du sommet de Prague qui avait réuni Emmanuel Macron, Aliyev, Pachinian et Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Voilà, donc Emmanuel Macron, la France veut gérer ce dossier-là, suit de près, comme l'a affirmé dans un reportage, en fait, une interview à France 2, Emmanuel Macron, la France n'est pas prête à lâcher les Arméniennes et les Arméniens comme il a dit, mais bon, on attend aussi des actes, comment dirais-je, au-delà de l'acte politique qui est important, des actes de défense réels de l'Arménie et de l'Artsakh sur place, bien sûr avec les 40 observateurs de l'Union européenne, ça a été acté, c'est réalisé, c'est du positif. Nous attendons d'autres actes positifs en faveur des Arméniens, voilà tout simplement. Hein. Rosatom, la Russie, qui se remet de la partie, hein, avec Poutine qui essaye de remettre un petit peu de l'ordre dans le dossier arméno-azéri en essayant de récupérer encore une fois l'initiative, l'arbitrage hein, de ce dossier-là du Sud-Caucase. Rosatom pourrait construire une centrale nucléaire en Arménie, voilà, pour mettre davantage le pied en Arménie. L'énergie arménienne qui est déjà en bonne partie, donc qui dépend de la Russie aussi, il faut quand même le dire, ne serait-ce que comment l'atome de la centrale nucléaire de Metsamor vient de Russie aussi, tout le traitement, hein, voilà. Les vins arméniens s'exportent plus 125% l'an dernier par exemple pour Karas, donc s'exporte très très bien en Russie. Voilà, c'est un grand marché la Russie et le vin arménien est de plus en plus apprécié. Il faut dire aussi que le vin arménien a évolué et progressé au cours de ces 30 dernières années. Vraiment aujourd'hui le niveau du vin arménien atteint des niveaux très très intéressants. Bien sûr, il y a la France on ne peut pas parler en France, donc c'est la patrie du vin, la France. Mais l'Arménie se rapproche singulièrement de cette patrie du vin, avec en plus l'Arménie, cette terre volcanique, cette terre très fertile, propice au vin, et puis avec des variétés endémiques, hein, donc d'origine de la vigne en Arménie. L'Arménie a beaucoup d'atouts, et puis le soleil, tout simplement, hein, voilà. Avec 300 jours d'ensoleillement par an, on ne peut faire que du bon vin si on a une bonne terre et puis un savoir-faire. Et le savoir-faire, les Arméniens l'ont acquis. Donc voilà, avant c'était le cognac, le brandy arménien. Aujourd'hui, le vin arménien prend de la place de plus en plus au détriment peut-être du vin géorgien. Donc hier à Stepanakert, donc ordination sacerdotale, donc un prêtre a été ordonné prêtre tout simplement en l'église à la cathédrale donc principale de Sulp Asfazazin à Stepanakert, la nouvelle cathédrale, hein, voilà. Et c'était une première, donc il a été ordonné par l'évêque de l'Artsakh, du diocèse de l'Artsakh en fait, hein, Vartanes Abramian. Une cérémonie émouvante encore une nouvelle fois et c'est une première pour l'Artsakh. On salue donc pas le réveil œcuménique, on salue cette ordination pardon, d'un prêtre à Stepanakert. Voilà, les Arméniens de l'Artsakh ont bien besoin de cette nourriture spirituelle en même temps qu'une nourriture militaire bien sûr, mais
Vartanès Abramian était l'aumônier de l'armée, des armées arméniennes, hein, il faut le dire. Hein. Ces prêtres sont intimement liés aussi aux soldats, à la défense de la patrie, de notre territoire de l'Artsar. Voilà. Oui, en Artsar, toujours pareil, Ruben Vartanian, le ministre d'État, donc le milliardaire, hein, il aurait à peu près 1,3 milliard de fortune, hein, de dollars. Il s'est installé en Artsar, il a été nommé ministre d'État, voilà. Et puis là, il fait la tournée, donc il va dans les villages. Et là, il a été dans un village près d'Askeran, le village Astrachen, Astrachen, où il y a eu sur 20 hectares une plantation d'orangers qui vont produire des oranges dans 3 4 ans. Voilà. Et cette plantation a été plantée tout simplement après la guerre de 44 jours en Alsar. Et Ruben Vartanian veut favoriser toutes les initiatives de ces hommes et de ces femmes qui luttent, qui espèrent, qui pensent que justement que l'Alsar est le terrain de la vie, le terrain du futur des Arméniens, voilà, qui y vivront. Et c'est Arman Hagobjanian, qui était cet investisseur qui avait planté ces 20 hectares d'orangers. Voilà. Et aujourd'hui, il collabore, il travaille avec Ruben Vartanian. Ruben Vartanian, qui a été avec sa femme et son fils, qui veut apporter beaucoup à cette terre de l'Artsar, voilà, où il se sent bien, il s'est installé. Donc il a quitté la Russie, il s'y est installé depuis plusieurs mois déjà. Et puis il veut faire développer cette région, et puis surtout donner un avenir comment dirais-je, à cette région, dire que la vie existe et existera, la vie arménienne existe et existera en Artsar. Très très bonne initiative, tout simplement. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian espère que l'engagement des États-Unis dans la région en fait, donc du Sud-Caucase, notamment en Arménie, on a vu Nancy Pelosi, on a vu quand même pas mal d'Américains ces derniers mois passer en Arménie, notamment à la frontière aussi arméno-azérie. Nikol Pachinian espère que cette présence américaine ne va pas diminuer dans la région. Et c'est vrai que les États-Unis sont un petit peu aussi le gage, hein, de sécurité de l'Arménie, avec la Russie et l'Iran. Hein, il faut aussi ne pas les oublier. Mais peut-être que la diplomatie américaine, la présence américaine en Arménie pourrait peut-être davantage développer la présence russe. Hein, c'est par effet contraire, tout simplement. Hein. Peut-être que l'Arménie essaye de jouer sur les deux tableaux, pas les deux tableaux, mais essaye d'avoir la paix, tout simplement. Hein. Et c'est un vœu, comment dirais-je, un vœu pieux, vraiment. On est sur la bonne espérance que les Américains viennent aussi en Arménie. Justement, ce sont les Américains qui auraient, donc c'est Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, hein, on dit donc américain, Anthony Blinken, qui a fait arrêter donc la guerre, enfin l'attaque azérie du 13 septembre. Hein, voilà, c'est pas la Russie. Bien que la Russie dise que c'est elle-même qui a négocié. Voilà. Donc, en fait, il y a un bras de fer entre Washington et Moscou à ce niveau-là, hein, sur le règlement du conflit arméno-azéri. Voilà. Alors, oui, deux skieurs arméniens en Finlande ont remporté ces skis de fond, en fait, hein, sur 9 km. L'une qui a été donc la championne d'Arménie, Katia Galstan, qui a été médaille d'or. Et un athlète, un skieur très connu aussi, Mikhail Yan, qui est le meilleur sportif, le meilleur skieur arménien. Il a reçu aussi, lui, une médaille d'argent, voilà, donc une médaille de troisième place, sur les 12 km ski libre, hein, ski de fond libre, alors que Katia, c'est 9 km. Voilà, mes amis, qui laissent espérer que le ski est aussi pour l'Arménie, donc avec Acholsk, avec Zargassol, on a des stations de ski en Arménie, on peut avoir des skieurs de qualité et développer aussi ce sport en Arménie davantage, et c'est une bonne chose. En tout cas, les échecs en Arménie, l'Arménie a été 3 fois championne des Olympiades, des échecs championne du monde, hein, des échecs par équipe, et plusieurs fois vice-championne, dont la dernière fois, il y a cela un an, vice-championne, même cette année, c'était vice-championne donc, du monde des Olympiades des échecs. Donc Mariam Megodetchan, 18 ans, dans les moins de 18 ans, en Turquie, à Antalya, elle est championne du monde, hein, des échecs des moins de 18 ans, elle est devenue championne d'Europe des échecs des moins de 18 ans. Le drapeau arménien, l'hymne national arménien, donc à Antalya, ça fait plaisir. Ça ne doit pas faire plaisir à tous les Turcs, mais en tout cas les Turcs qui sont démocrates et qui sont évolués, ils comprennent aussi que l'Arménie a le droit de vie, et surtout que la Turquie, qui a génocidé de peuple arménien, devrait au contraire cautionner cette présence arménienne en Turquie ou en Arménie occidentale, cette partie occupée de l'Arménie, hein, voilà, dont le 3 quarts, même pratiquement 90% des Arméniens de la diaspora
sont originaires, comme moi je suis originaire de Kharpet, hein, mes grands-parents sont originaires de Kharpet, Kharpout, voilà, d'autres sont de Malatya, on en connaît à Valence. Ces régions donc d'Arménie occidentale, c'est l'Arménie, hein, occupée par la Turquie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, ce lundi avec quand même pas mal de nouvelles, hein, pour un week-end. Et puis je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.